bonsoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à démontrer par récurrence. Alors, démonstration par récurrence ou encore démonstration par induction d'une propriété qui dépend de n est un processus qui est basé sur trois étapes. Alors, la première étape, nous avons ce que nous appelons l'initialisation. La deuxième étape, nous l'avons appelée hérédité. Et la troisième étape, c'est la conclusion. Alors, initialisation, pourquoi? Parce que on part d'abord d'un principe que nous avons une propriété qui dépend de n. Alors, nous essayons d'abord de démontrer pour le premier cas, c'est-à-dire n ici, c'est un entier naturel. Donc, rappelons que n appartient à un grand N. Alors, nous démontrons d'abord pour n égale à 0. Bref, ça va dépendre du contexte de l'exercice parce que parfois, le rang initial, ça commence par 1, par 2, par 3 ou alors, ça dépend, comme je l'ai dit tantôt, de l'exercice qu'on vous donnera. Alors, l'initialisation, je commence par la proposition P0. Je vois qu'elle est vraie, mais je ne sais pas si la proposition P de 1 est vraie. Je ne sais non plus si P de 2 est vrai. Bref, si tout le reste est vrai. Mais alors, pour prendre un raccourci, qu'est-ce que je fais? Je passe par la deuxième étape qui est l'hérédité. Alors, l'hérédité, elle consiste à quoi? Elle consiste à supposer que la proposition P de n soit vraie. Donc, c'est-à-dire que la proposition ou alors la propriété est vraie au rang n et de montrer que cette propriété est vraie au rang n plus 1. Alors, si je parviens à montrer que la proposition est vraie initialement, c'est-à-dire à p de 0 ou alors à n est égal à 0 ou n est égal à 1, et je montre également que c'est vrai au rang n plus 1, sachant que j'ai supposé que c'est vrai au rang n, alors je peux conclure que cette proposition ou alors cette propriété est vraie pour tout n. Alors, ce sont ces trois étapes-là qui consistent à faire une démonstration par récurrence. Alors, j'ai choisi pour vous trois exemples particuliers. Au premier A, c'est la somme des nombres impairs. On nous demande de montrer par récurrence que la somme des nombres impairs est égale à n carré. Au deuxième cas, on demande de montrer que 4 à la puissance n-1 est un multiple de 3 pour tout n appartenant à grand N. Et à la troisième étape, on demande de montrer, ou alors le troisième exemple, on demande de montrer que le factoriel n est inférieur ou égal à n à la puissance n. Alors, nous allons corriger chacun de ces exemples. Alors, pour le premier cas, corrigeons d'abord petit a. Alors, comme je l'ai dit, je passe d'abord par initialisation. Ici, vous voyez que dans l'exercice qu'on m'a donné, n est supérieur ou égal à 1. Donc, initialisation, ici, c'est pour n est égal à 1. Alors, pour n est égal à 1, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez qu'à gauche, je m'arrête tout simplement à 1. Donc, à gauche, ici, je m'arrête à l'élément 1. Calculons également pour n est égal à 1 lorsque nous avons n carré. Alors, 1 au carré également est égal à 1. 1 égale à 1, donc on peut dire qu'à la phase initiale, pour P de 1 est vrai. Alors, passons maintenant par l'hérédité. C'est-à-dire, supposons que cette propriété est vraie au rang n. Alors, montrons que elle est vraie au rang n plus 1. Je rappelle ici qu'à l'examen, si on vous donne un cas comme ça, il est souvent nécessaire de rédiger parce qu'un bon devoir mathématique, c'est également une bonne rédaction.
Alors, j'ai supposé que c'est vrai au rang n, c'est-à-dire quoi? J'ai supposé que 1 plus 3 plus 5 plus point point plus 2n moins 1 est égal à n au carré. Alors, je vais montrer que 1 plus 3 plus 5 plus point 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 plus n moins 1. Alors, je vais ajouter ici l'élément p de n plus 1, c'est-à-dire je vais ajouter 2 facteurs de n plus 1 moins 1. Et je dois montrer que c'est égal à quoi? N plus 1, le tout au carré. Donc, voici ce que je veux montrer. Je mets là un point d'interrogation. Alors, j'ai supposé que c'est vrai au rang n. C'est-à-dire que j'ai supposé que 1 plus 3 plus 5 plus point point 2n moins 1 est égal à n carré. Alors, je retrouve le même terme ici. Le voici ici au rang n plus 1. Donc, ici, je peux remplacer toute cette expression par n carré. Donc, au rang n plus 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai n carré plus, alors disons, 2, on va développer 2n plus 2 moins 1. Alors, je ne peux pas affirmer, donc je vais dire égal à n carré plus 2n plus 1. Or, lorsqu'on regarde cette expression, si on voit que c'est une identité remarquable, donc ça fait encore n plus 1, le tout au carré, qui est bien égal à ça. Alors, on peut tirer notre conclusion. On voit que c'est vrai également au rang n plus 1. Donc, conclusion. La propriété est vraie pour n est égal à 1 et est héréditaire. Par conséquent, elle est vraie pour tout n. Alors, j'ai fait les 3 étapes pour démontrer ce cas. Vous voyez que je passe d'abord par la phase initiale. Je démontre que la proposition est vraie pour n est égal à 1 dans le cas initial. À la phase héréditaire, qu'est-ce que je fais? Je suppose que c'est vrai pour tout n et je montre que c'est vrai pour n plus 1. Alors, essayons de corriger le petit b. Alors, petit b, c'est quoi? Alors, j'ai au petit b, on me demande de montrer que 4n-1 est un multiple de 3. Alors, dire qu'un nombre est un multiple de 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on me dit par exemple, dire que A est un multiple de 3, c'est de montrer que, au fait, A, bon, c'est de montrer qu'il existe, si vous voulez, un cas appartenant à Z tel que A est égal à 3K. Donc, dire que 4 à la puissance n-1 est un multiple de 3, c'est encore dire que 4 à la puissance n-1 est égal à n 3K. Donc, c'est-à-dire qu'il existe, ou alors on va trouver, parce qu'en mathématiques, lorsqu'on dit il existe, donc forcément on doit chercher, on doit trouver le cas appartenant à Z tel que 4 à la puissance n-1 est égal à 3K. Alors ici, on a dit pour tout n, regardez un peu le petit b, on a dit pour tout n appartenant à grand n. Voilà, donc ici l'initialisation commence par 0. Alors on va dire initialisation. Donc pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a 4 à la puissance 0 moins 1 qui est égal à 1 moins 1 qui est égal à 0 qui est égal à 3 fois 0. Donc on voit bien que 0 est un multiple de 3 parce qu'il existe un nombre 0 qui appartient vraiment, je veux dire, à grand Z. Donc la proposition est vraie pour n est égal à 0. Alors,
Passons à l'hérédité. Donc, supposons que 4n moins 1 est un multiple de 3 au rang n. Montrons que cette expression également est un multiple, je vais abréger, de 3 au rang n plus 1. Donc ici, essayons un peu de poser le problème. Qu'est-ce qu'on veut montrer au fait? On veut montrer que 4n plus 1 moins 1 est égal à un 3 grand K. C'est-à-dire que ce grand K doit appartenir à Z. C'est-à-dire qu'on va trouver un grand K qui appartient à Z tel que 4 à la puissance n moins 1 est égal à grand K. Donc, je peux mettre point d'interrogation parce que nous ne le savons pas encore. Mais nous savons déjà que 4 à la puissance n moins 1 est égal à 3K. Ça, nous le savons. Alors, par hypothèse de récurrence, si vous voulez, j'ai 4 à la puissance n-1 est égal à 3K. C'est ça qui implique que 4 à la puissance n est égal à 3K plus 1. Donc, si je multiplie à gauche et à droite par 4, qu'est-ce que j'aurai? 4. Donc, ça me fait 4 fois 4 à la puissance n est égal à 4 facteur de 3K plus 1. Alors, vous voyez bien qu'à gauche, ça me fait 4 à la puissance n plus 1, que j'ai déjà fait apparaître. Donc, est égal, alors développons à droite, ça nous donne quoi? Ça nous donne 12K plus 4. Alors, qu'est-ce que je vois? Ici, dans mon expression que j'ai ici, je vois qu'il y a moins 1 là. Donc, ici, je dois faire ressortir moins 1. Alors, pour le faire ressortir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer l'écriture de droite. Donc, ça me fait encore 12K plus 3 plus 1. Alors maintenant, ce 1 qui est ici, je vais le ramener de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire 4 à la puissance n plus 1 moins 1, parce qu'il était plus 1, il va de l'autre côté, est égal à 12K plus 3. Alors, n'oublions pas, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que 4 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 3K. Donc, je reviens donc ici, je peux mettre 3 en facteur. Ça me fait 3 facteur de 4K plus 1. Donc ici, j'ai 4 à la puissance n plus 1 moins 1 est égal à 3 facteur de 4K plus 1. Alors, si K appartient à Z, ça implique quoi? Ça implique que 4K appartient à Z. Cela implique que 4K plus 1 appartient également à Z. Ça, c'est toujours vrai. Donc, par conséquent, je peux poser tout ça est égal à un grand K. Donc, 4n plus 1 moins 1 est égal à quoi? Est égal à un 3 grand K. Avec, si vous voulez, grand K appartenant à Z. Alors, je viens de démontrer également la deuxième étape, c'est-à-dire que la phase héréditaire, si vous voulez. Alors, je peux tenir ma conclusion. Alors, c'est vrai, si vous voulez, au rang n est égal à 1 et héréditaire. Par conséquent, je vais essayer d'abréger. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 à la puissance n moins 1 est un multiple de 3 pour tout n.
Alors, vous voyez que j'ai également démontré par récurrence que lorsque j'ai 4 à la puissance n-1, ça devient donc une propriété. Parce que lorsqu'on démontre un pareil exercice par la méthode de récurrence, on peut dire que ceci est une propriété. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai 4 à la puissance n-1, c'est toujours un multiple de 3. Donc, ça devient une propriété. Alors, finissons avec le troisième cas. Le troisième cas, qui est n factoriel est inférieur ou égal à n à la puissance n pour tout n supérieur ou égal à 1. Alors, petit c, n factoriel, alors factoriel n est inférieur ou égal à n à la puissance n. On nous demande de démontrer ça par récurrence pour n supérieur ou égal à 1. On utilise la même méthode, c'est-à-dire initialisation. Alors, qu'est-ce qu'on a en initialisation? On va dire pour n est égal à 1. Alors, pour n est égal à 1, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a 1 factoriel qui est égal à 1 et 1 à la puissance 1 qui est égal à 1. Donc, on voit bien que à gauche et à droite, c'est la même chose. Et rappelons que ici, l'inégalité est large. Donc, on a dit inférieur ou égal. On voit bien que 1 est inférieur ou égal à 1. Donc, la propriété est vraie au rang 1. Alors, passons à l'hérédité. Alors, à l'hérédité, supposons la propriété vraie au rang n. Montrons que c'est vrai au rang n plus 1. Alors, la propriété est vraie au rang n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n factoriel, si vous voulez, permettez-moi, n factoriel est inférieur ou égal à n à la puissance n. Donc, on doit montrer que n plus 1 factoriel est inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n plus 1. Alors là, c'est un peu intéressant. Alors, si j'ai n plus, permettez-moi, erreur, si j'ai n factoriel inférieur ou égal à n à la puissance n, ce n'est pas qu'on se perd, voici ce qu'on veut démontrer. Alors, à gauche, déjà, je dois faire ressortir n plus 1 factoriel. Et pour faire ressortir n plus 1 factoriel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement multiplier à gauche et à droite par n plus 1. Parce que je sais que n plus 1 factoriel, c'est encore égal à n factoriel, si vous voulez, ou alors n plus 1 fois n factoriel, si je veux m'arrêter là. Ça, c'est la même chose. Donc, je vais multiplier à gauche et à droite par n plus 1. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire n plus 1, n factoriel est inférieur ou égal à n plus 1, n à la puissance n. Alors, je conserve l'inégalité. Pourquoi? Parce que n est un entier naturel et n plus 1 est également positif. Donc, en multipliant à gauche et à droite, vous voyez que je conserve mon inégalité. Alors, mais je sais également quelque chose. Ça, je peux l'écrire ici à côté. Je sais que, qu'est-ce que je sais? Je sais que n plus 1, ou alors si vous voulez, attendez, je sais que n à la puissance n est inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n. Ça, c'est toujours vrai. C'est-à-dire, je sais que n à la puissance n est inférieur ou égal
à n plus 1 à la puissance n. Parce que n est inférieur ou égal à n plus 1. Ou alors strictement même, parce que l'inégalité ici est stricte. Donc, je peux affirmer ça. Alors, si ceci est vrai, là, ça devient intéressant. Alors, je peux dire quoi? Je peux revenir ici, ça me fait n plus 1, n factoriel est inférieur ou égal à quoi? Si vous voulez, à n à la puissance n facteur de n plus 1, qui est inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n fois n plus 1. Parce que je viens de dire que n à la puissance n est inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n. Ça, c'est vrai. Alors, par transition, donc je vais utiliser ceci et ceci. Donc, par transition, si vous voulez, n plus 1 à la puissance n plus 1 fois n factoriel serait inférieur ou égal à n plus 1 à la puissance n fois n plus 1. Alors, à gauche, c'est quoi? À gauche, c'est tout simplement n plus 1 factoriel. Et à droite, c'est quoi? Vous voyez qu'ici, c'est à la puissance 1, si vous voulez. Donc, en multipliant, ça va me faire n plus 1 de tout à la puissance n plus 1. Donc, ici, la clé de cet exercice, c'était de voir que n à la puissance n est inférieur à n plus 1 à la puissance n et d'utiliser ce que j'ai appelé une transition. Alors, quand vous voyez ça, c'est bien la proposition P de n plus 1. Donc, on vient de voir que également, cette propriété est vraie au rang n plus 1. Alors, on peut tirer la conclusion. Conclusion, c'est vrai, si vous voulez, tout est. Donc, c'est-à-dire, on a montré la phase initiale. On a vu également que cette proposition est héréditaire. Alors, on peut tirer la conclusion que c'est une propriété qui est vraie pour tout n. Alors, j'espère que vous avez compris la méthode de la démonstration par récurrence. Si vous avez des soucis, vous pouvez juste m'écrire en dessous de ma page. Je reste disponible pour toutes les questions. Au revoir.